Et bonjour les amis turfistes, bienvenue pour le quintet assez facile de ce samedi je trouve, c'est mon avis. En tout cas je vous donne mon prono dans cette vidéo, et bien plus que cela les amis vous le savez, puisque on étudie tous les partants, je vous donne un max d'infos sur chacun d'entre eux, et on essaye de déterminer bien sûr les meilleures chances. Bon, aujourd'hui, pour ce qui est d'établir mon prono, c'était vraiment très facile. Alors attention, évidemment, les courses restent toujours les courses et il arrive parfois, même assez régulièrement, qu'il y ait des grosses surprises. C'est comme ça, c'est ce qui fait la magie des courses et c'est ce qui fait qu'on cherche tous les bons outsiders, les bons scénarios de course pour essayer d'établir des tickets. Bon, en tout cas, on verra au moment de passer au ticket. En attendant, on va essayer de faire un bon prono. Allez, en tout cas, j'ai mis toutes mes forces, les amis, pour y arriver. Et j'espère que ce samedi, ce sera bien. Voilà. Allez, n'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et let's go pour cette étude. Gagnant du quintet référence devant les trois chevaux qui seront les favoris aujourd'hui. Hein. Polyrisque, le numéro un, devrait encore participer à l'arrivée. Je vais le mettre en milieu de ticket cette fois, puisque j'ai envie de dire, avec 7 livres de pénalisation et l'impression visuelle de la dernière fois et la capacité de certains autres chevaux à prendre leur revanche, je le vois plus pour une place, mais évidemment que ce quintet référence doit être pris en haute estime. En tout cas, ce 1 est évidemment une chance extrêmement logique. Le numéro 2, Loufast, reste sur deux très bonnes performances. Il semble capable de jouer les premiers rôles. C'est même une des premières chances théoriques de cette course, puisqu'il a fini deuxième de l'épreuve de référence. Hein. Et donc, bah, forcément, le premier a été pénalisé, il a devancé les deux autres. Bon, bah voilà, certains le verront même premier, celui-ci. Bah, moi, je trouve que c'est plus un cheval placé dans sa carrière. Euh, il répète pas mal les courses ces derniers temps. Est-ce qu'il va encore produire sa toute meilleure valeur comme la dernière fois? Il y a quelques questions au moment de le jouer en simple gagnant, par exemple, qui peuvent se poser, même si évidemment ceux qui jouent logique joueront ce 2. Moi, je le vois plus pour les places. Voilà, c'est mon avis. Allez, pour la gagne, Rock'n'Roll et Indeniable Alabi semblent les mieux placés, puisque Rock'n'Roll, le numéro 3, a fini troisième de la course référence. C'est un cheval ultra expérimenté que je vous conseille à chaque fois, un bon vieux serviteur qui nous sert hein, dans les quintés plus depuis de longs mois, années même. Hein. Donc, bah écoutez, voilà, pour moi, c'est l'un des prétendants sérieux à la victoire. Tout dépendra du déroulement de course. Et puis, bien sûr, le 4, Indéniable Alibi, qui vient de s'imposer. Alors, dans une autre course, hein, que la course référence dont je vous ai parlé, il s'est imposé devant 4 chevaux qu'il retrouve aujourd'hui. Il y a des lignes de toute beauté. En plus, j'ai lu sur Génie Course que Noël Georges, son entraîneur, hein, l'indique en progrès depuis ce succès, ce qui évidemment me fait penser que ce 4 a une toute première chance aujourd'hui. Allez, passons au numéro 5, Ref de Prince, qui pourra intéresser les amateurs de champs réduits, on va dire, pour mettre dans les champs réduits ou d'outsiders. Alors, sauf s'il est pleine peau au canter, hein, je ne le mettrai que dans mes champs réduits, celui-là. Faut voir après, hein, bien sûr, avec les infos qu'on peut avoir en plus en dernière seconde, hein, je veux dire en dernière minute en tout cas. Voilà, alors il revient de pause en fait, hein, c'est bien ça qui me chafouine. La musique est bonne, les lignes sont bonnes, il est compétitif, mais bon, 5 mois sans courir, par rapport à des chevaux qui sont au top de leur forme en ce moment, peut-être plus pour une place ce 5. Passons au numéro 6, Igloo, qui sera mon tocard du jour. Il manquait pour sa rentrée, mais il affiche du mieux au travail le matin selon son entraîneur, Jean Breton, hein, dans les colonnes de Génie. C'est un fils de Gémix qui n'a certes plus une marge folle à ce niveau, mais alors un rachat est tout à fait précédent et tout à fait possible, voilà, hein, à très belle cote en plus, comme vous le voyez. Sa cote probable en tout cas, jugée bah, sur ses quatrièmes places précédentes, hein, surtout à ce niveau. Hein. Donc voilà, ça peut être le joli tocard à l'arrivée celui-là. Passons au numéro 7, Jacksonville. J'aime beaucoup cette candidature. Bon quatrième du prix Grand-Lieu, hein, le fameux Quintet Plus de référence. Je rappelle que c'était une listed race hein, ce jour-là. Donc une épreuve donc vraiment significative. Bah, il a fini bon quatrième. Alors certes, il a été battu par d'autres, mais il a déjà devancé. Hein. Par exemple, le numéro 4, hein, c'était dans le prix Villez il y a quelques temps.
Bah écoutez, je l'attends dans la bonne combinaison si tout se passe bien en course, hein, ce cheval-là. Allez, je n'ai pas gardé le 8, un star de rêve. Sur Equidia, son entraîneur, hein, Noël Georges, indique que son cheval est en forme et qu'il lui semble mal placé au poids. Je pense que son constat est le bon au papier, en théorie, après avoir analysé tout cela. Je ne le vois pas aujourd'hui, ce numéro 8. Je passe donc au numéro 9, Jumper Bay, qui est un bon cheval. Alors cette saison, il a mal couru depuis sa rentrée. En fait, c'est un peu un cas d'école, hein. Si on enlève ces deux sorties de la saison, il a une super chance, ce numéro 9. Si on regarde ces deux dernières courses, bon, bah là, on a même tendance à rayer, j'ai envie de dire, hein. Bon, tout bien pesé, en allant voir sur Equidia l'interview de Régis Schmittlin, son entraîneur, euh, je me suis aperçu qu'il espérait un rachat, il est un peu dans le doute, l'entraîneur, mais que le cheval travaille bien le matin. Donc, bah écoutez, pour toutes ces raisons mixées les unes avec les autres, je vais quand même le mettre dans mon prono, ce 9. Alors, je n'ai pas gardé le 10, Blake Collina, qui effectue une grande rentrée après 6 mois sans compétition. J'ai pas senti Mathieu Pitard très confiant dans la presse. Je n'ai pas gardé le 11, Furioso, régulièrement battu à ce niveau. Même s'il a bien tenu sa partie récemment, il affronte une trop forte opposition, hein, à mon avis. Je n'ai pas gardé non plus le numéro 12, Exupéry, qui effectue sa rentrée. Le lot est trop relevé, à mon avis. J'ai pas senti Fabien Lagarde très chaud non plus. Bon, est-ce qu'il faut le rayer totalement? Pas forcément, mais j'en conseille d'autres sans trop de regrets. Dinosaur reste sur une sortie décevante, puisqu'il a fini quatrième d'un quartier plus dans un tout petit lot. Le lot est plus relevé, hein. Notamment je pense aux favoris du haut du tableau aujourd'hui. Donc bah, est-ce qu'il peut être quatrième? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il peut faire mieux? Je pense pas. Ou alors ce serait vraiment qu'on aurait le dinosaure incroyable qu'on n'a pas vu la dernière fois. Voilà, en cas de défaillance, bien sûr, ce numéro 13, mais il m'a vraiment déçu la dernière fois. Alors bon, certains ils verront peut-être un cheval sur la montante. C'est pas trop mon cas. Voilà, faire d'impression. Passons à Henri Brulard qui dispute aujourd'hui la 110e course de sa carrière. Oh là, ça fait beaucoup 110 courses dans une carrière de sauteur, hein. Bon, bah écoutez, vu sa rentrée encourageante derrière Dinosaur, j'ai même l'impression qu'il peut prendre sa revanche sur Dinosaur, ce 14. Et donc lui, je vais le mettre en bout de ticket, dans mes champs réduits essentiellement, hein. Bon, bah les amis turfistes, nous avons vu ces 14 partants, il est temps de passer au choix. Bien sûr, indéniable alibi, je ne sais pas s'il faut le prononcer à l'américaine ou pas, vient de s'imposer devant 4 chevaux qu'il retrouve aujourd'hui. Il est en progrès depuis l'info que je vous ai relayée dans cette vidéo. Bah, c'est une info des pistes intéressantes en tout cas. Voilà, malgré la pénalisation au poids, je lui vois une première chance aujourd'hui à ce numéro 4. Ensuite, je le mets tout le temps là dans cette rubrique et il est presque tout le temps là. Il s'appelle Rock and Roll, porte le numéro 3 et je l'attends une nouvelle fois à l'arrivée. Le 7 Jacksonville est compétitif, hein. Il a une ligne un peu perdante la dernière fois, mais gagnante le coup d'avant, hein. Donc, ouais. Attention à ce cheval, je l'aime bien. Il a plutôt bien couru d'ailleurs dans le quintet référence, hein, en étant certes que quatrième. Mais méfiance, je pense même qu'une revanche n'est pas impossible, les amis. Le 6 Igloo vaut mieux que son ultime sortie, ça c'est sûr, hein, parce qu'il a vraiment mal couru. Juger ses quatrièmes places précédentes, hein, je pense qu'il mérite, vu sa grosse cote probable, un rachat. Ensuite, le 2, évidemment, qui a fini deuxième de la course référence, mérite le statut de préféré, évidemment. Ensuite, je mets le 1, Polyrisk, qui a gagné, qui les a tous battus la dernière fois, mais qui a pris 7 livres à 3,5 kg de pénalisation. Ce sera peut-être beaucoup pour la gagne, je pense. En tout cas, qu'il visera plus une place aujourd'hui. Continuons dans ce pronostic, les amis, avec Jumper Bay, qui pourrait être une jolie trouvaille. Méfiance, ce numéro 9. Cette saison, ça se passe mal, mais le cheval travaille bien le matin. On n'a pas trop d'explications, hein, dans son entourage par rapport à ses échecs. Le cheval est bien, ils en attendent un rachat. Maintenant, voilà, ils sont un peu dans le doute, hein, évidemment, vu ses ultimes sorties. Mais ce numéro 9, si vous jouez la qualité pure, méfiance. Le 14, Henri Brulard, sur son expérience incroyable des courses, hein, 110 courses dans sa carrière, enfin 109, aujourd'hui ce sera la 110e, mérite une petite mention, ce 14, ainsi que le 5, Rêve de Prince, sur sa valeur évidemment d'avant sa pause, hein, il revient, il rentre, c'est bien là tout ce qu'on peut lui reprocher à ce numéro 5 finalement. Et puis Dinosaure, le 13 m'a déçu la dernière fois, je le mettrai peut-être dans l'un de mes champs et lui.
Voilà les amis de Turfis, j'espère avoir été complet sur le quintet de ce samedi. Pour le reste, bien sûr, ça se passe sur mon service VIP. N'oubliez pas de me rendre visite, bien sûr, sur mon site internet. Pour ce samedi, je vous souhaite bonne chance. Restez toujours raisonnable. L'indice de confiance est de 8 sur 10 parce que je trouve qu'au papier, ce quintet est assez facile. Maintenant, entre le papier et la réalité, les amis, il y a l'épreuve de la vérité, hein, l'épreuve de la compétition, de la transpiration, des obstacles. Tout peut arriver, donc on reste raisonnable, on joue responsablement comme tous les jours. Voilà, allez les amis Turfis, bonne chance à vous pour ce samedi. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.